Ouverture du vlog mes petits moches, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir et je viens de finir mon Gaston en jouant au poker. Parce que oui, hein, je vous le dis, hein, toute la semaine, le soir, ça va être jouage de poker, je pense. Donc voilà, coloriage et tout ça, je viens de nous faire les tisanes. Sam, il est en train de jouer au poker. On fera une petite vidéo sur les addictions. Ah ouais, super, c'est palpitant. Oui, parce qu'on parlait poker et tout ça et addiction, bref. On vous en parlera. Bounty Bounty! As-5 contre As-3, je touche mon roi et c'est mort. Sam vient de faire un truc pas beau là sur le poker. Le mec a touché une suite vraiment, mais inespérée quoi. Exactement. C'est moche. Donc vous voyez, lui il joue là 5 tables en même temps. Voilà. Moi j'en ai plus que 2. C'est pas la folie, hein. 25 centimes et 50 Oui, centimes. 25 et 50 centimes, effectivement. On joue pas beaucoup d'argent, hein, pas du tout, mais Non, surtout on dans vous en une parlera. gestion de bankroll. Oui, gestion de bankroll. On vous en parlera un peu. Si vous voulez qu'on vous parle un peu de poker dans une vidéo, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi je suis très contente de mon Gaston. Il est beau? Il est très très beau Gaston. Et du coup, bah, prochain coloriage, je vous montrerai ça. Je suis trop Sans contente. pas perdre de roi. Trop contente de mes feutres là. Hein. C'est trop bien ces feutres là, double embout et tout. J'adore. Petite tisane, c'est des Kusmiti que j'ai fait là. Moi c'est avec de la poire et Sam c'est avec du citron. Voilà. Et comme vous me l'avez demandé, voilà Miss Mélissandre qui est juste là. Ah mon petit bébé. Bonjour mon bébé. Ma petite lapinette. Elle est là. Elle scrunch crunch d'ailleurs. Elle est contente. Mon petit bébé. Comme ça, vous la voyez un petit peu. Le vlog se poursuit dans mes toilettes. Je viens de tirer ma chasse d'eau et j'ai testé mon super spray de chez Action. Vous m'avez toutes demandé de vous donner des nouvelles, si ça sentait bon ou pas. Sachant que c'est soi-disant à la lavande. Bah, je sens pas la lavande, ça sent trop bon. Moi, j'aime trop pour les toilettes. J'adore cette odeur, c'est hyper frais. Trop bien. Donc ça, je recommande. Je vais racheter cette odeur-là. Je la préfère à l'autre, effectivement, à la rose. Là, moi, je préfère l'odeur violette. Je suis très contente de mon achat Action grâce à vous. Merci mes petits moches. On est lundi. Ouais, lundi matin. Oh là là, attendez, on voit rien. Ah, on voit, salut. Lundi matin, je voulais juste vous montrer la tenue du jour. C'est pas le même petit haut que j'avais dans mon précédent vlog. Celui-là, c'est un body. Voilà, j'ai mis un petit body comme ça, Shein. La ceinture, c'est aussi une Shein, ça fait partie d'un lot. Et puis un petit jean Primark avec les baskets comme ça, noires. Et voilà, prête pour aller bosser. On y va. Je suis du soir toute la semaine là, donc 10h30, 18h30. Donc je vais rentrer assez tard le soir. Je sais pas s'il y aura beaucoup de choses dans ce vlog en conséquence, puisque le soir, rentrer tard et après genre manger et jouer au poker, je vais pas vous montrer grand chose, je pense. On verra. On verra. J'ai fait mes ongles aussi quand même ce week-end. Du jaune. On voit pas grand chose, mais voilà. Jaune, jaune, jaune. Parce que c'est bientôt la fin de ce soi-disant été, donc autant mettre du jaune maintenant. Mes petits moches, on est mardi matin. J'ai pris le temps un petit peu de me maquiller ce matin. Du coup, c'est du temps de lecture que je me suis enlevé en déjeunant. C'est un petit peu chiant en fait. Vraiment, il faut que je choisisse le matin entre me maquiller un tout petit peu ou lire un peu plus vite. Parce que je suis toujours dans Six of Crow, le tome 2. C'est vraiment très 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 chouette. Mais il est quand même pas mal long. Il fait plus de 500 pages, je crois. Donc j'ai du mal à avancer puisque le soir en ce moment c'est poker. Donc je lis pas. Voilà, je lis pas beaucoup en fait. Donc le matin, j'aime bien lire finalement, voyez ou pas. Bref, mais en tout cas ce matin, j'ai quand même pris le temps de me maquiller, j'avais envie. Et j'ai utilisé principalement ça, avec un tout petit peu de fard marron, plus foncé, etc. sur les côtés. Mais en gros, ça. Ce truc qui brille magnifique, c'est ça. C'est trop beau. Hein. C'est toujours le petit stick de Kat Von D, la teinte là, Ale Sturge. C'est trop joli. C'est bourré de paillettes, c'est vraiment trop beau quoi. Ouais, vraiment, j'adore ce petit produit. Tout ça pour vous redire ça. Ça va être compliqué de vlogger cette semaine, vraiment, parce que je suis du soir et que quand je rentre, bah, je joue au poker. Donc après, c'est dodo, y a rien de palpitant. On essaiera de vlogger un petit peu ce soir avec Samuel, ok? On va essayer parce que c'est un peu frustrant de ne pas vous montrer. Et puis, je fais poker et aussi j'avance pour le swap. Je vous montrerai ça ce soir, ok? J'ai bien avancé, enfin j'en suis à peu près la moitié, un peu moins de la moitié des emballages faits. Donc je suis très contente parce que l'échange du swap c'est dimanche. Donc il faut que j'avance. Je vous montrerai vite fait, vite fait, vite fait. Et je vous montre vite fait la petite tenue du jour. Pareil, c'est un petit haut que j'ai acheté sur Shein avec les manches transparentes. Là aussi, là sur le devant, c'est transparent comme ça. Voilà, ce petit haut là. Et avec bah, un jean noir et mes baskets Converse avec les petites fraises et les petites cerises. Vous voyez? Voilà. Petite tenue. C'est mignon.
Oui, t'es mignon. Faut pas grand-chose pour me faire sourire. N'empêche que ça fait du bien un petit peu de se maquiller les yeux. Juste vite fait comme ça, bah ça illumine un peu le visage. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce que je vais? Je me tiens droit. Ouais, il va nous saouler, hein. Vous m'avez dit que vous l'avez pas assez vu la semaine dernière, il est là. Oui, je mange un petit cœur. J'ai faim. J'ai faim parce qu'en fait, il est tard, minuit 39. On vient de finir la session poker. Enfin, moi, je viens de finir ma session poker parce que j'ai fini après lui. Très bonne session poker. Pas comme hier. Hier, c'était vraiment merdique pour moi, en tout cas. Lui, c'était correct. Et là, j'ai bien performé. Je suis très contente. Ma bankroll. La bankroll, en fait, c'est le pot poker, l'argent qu'on a sur le compte poker. C'est compliqué hein, pour ceux qui connaissent pas trop. A bien monté. Donc, je suis très contente. Voilà, bref. Comme ça, rapidement, quand même, pour parler de la bankroll, parce que c'est très important au poker, puisque Oui. c'est un jeu d'argent et qu'il ne faut pas se mettre dans la merde. se mettre en faillite à cause des jeux d'argent. Exactement. Il y a des règles au poker pour gérer sa bankroll. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Si il veut dépenser de l'argent dans cette activité, il le fait. Mais par exemple, imaginons que vous mettez 100 euros d'argent sur la bankroll de le compte poker. Il faut que faire des tournois où l'inscription, le coût de l'inscription est à peu près de 1% de votre bankroll. Ou un peu plus, peut-être. En gros, si tu as 100 euros, normalement, mais ça c'est vraiment en gros, hein, tu peux faire des tournois à 1 euro. Mais c'est pas conseillé de faire ça, c'est conseillé de faire moins. À 25 centimes et 50 centimes. Voilà. Parce qu'un euro, faut déjà savoir jouer, exactement. etc. Et après, quand du coup, on perd, et des fois, on fait des petites perfs comme Elodie ce soir, elle a gagné 6 euros, et la bankroll va monter à 106 euros, par exemple. Et après, elle va monter à 110, 120, 130. Ça monte au fur et à mesure. Ça descend, et ça remonte, et comme ça évite de se mettre en danger. Et une fois qu'on est par exemple à 150 euros, on peut commencer à faire des tournois à 1 euro. Voilà. Et comme ça, monter un peu plus, descendre un peu plus, mais aussi monter un peu plus, mais sans se mettre en danger. Alors que si vous mettez 100 euros, et que je dis n'importe quoi, mais il y en a beaucoup qui le font, vous faites un tournoi à 100 euros, et vous avez une chance le soir. Vous avez 90 chances sur 100 de perdre cet argent, et du coup, vous allez devoir remettre 100 euros dedans. Donc c'est ça le piège, et qu'il y a toute une gestion que moi je faisais pas du tout. Là on s'amuse à le faire et tout ça parce qu'il y a mon frère et il y a Elodie qui font ça, donc je me mets un peu dans le truc avec eux, et c'est sympa. Après j'ai de la chance hein, parce qu'en fait je vous explique. En gros quand j'ai commencé le poker avec Sam il y a 1 an, mais je jouais pas régulièrement du tout, hein, je joue par période en fait, en toute manière. J'ai mis le dépôt minimum, c'est-à-dire 15 euros, je crois que c'est 10 ou 15 euros. Et là je suis à 90. Ouais. Voilà. Et j'ai rien mis depuis. Hein. J'ai pas mis 1 centime, rien du tout. Mais j'ai la grande chance que j'ai une abonnée qui joue au poker qui m'envoie des tickets, ce qui me permet d'accéder à des tables où normalement j'ai pas la bankroll pour. Des tables à 2 euros, des choses comme ça, où normalement, moi je paye pas. Du coup, avec le ticket, c'est gratuit. Et du coup, ça me permet quand je fais j'arrive à gagner de l'argent sur ces tournois-là, que j'ai pas à payer l'inscription, ça monte beaucoup ma bankroll. C'est pour ça que je suis déjà, entre guillemets, à cette somme-là. En n'ayant mis que 15 euros. Mais il faut vraiment faire hyper attention, quoi. Au début, il faut vraiment faire tout petit, tout petit, et vraiment y aller à tâtons, voilà. Pareil, hein, si ça vous intéresse le poker et tout, il y a plein de vidéos là-dessus. Moi, j'essaie d'en regarder une de temps en temps parce que c'est très prenant cérébralement, je veux dire. Hein. Il y a plein d'autres choses bien meilleures pour la santé que le poker. Hein. Oui, mais c'est marrant le poker. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que, il y a une notion de risque, de bluff, de savoir quand miser, pas miser. On y vient. Et... comme je suis une fille très gentille, j'ai acheté un très beau livre à Samuel pour lui faire plaisir. Ça me fait très plaisir. Le chant des ronces. C'est le livre, le dernier livre qu'il n'avait pas de... Non, d'ailleurs, il y en a un autre. Mais bref, sur la saga Grisha, en tout cas. Non, il n'y en a pas d'autre. J'allais dire de l'auteur. Il y en a d'autres de l'auteur. De l'univers de Grisha. C'est des Grishaverse. Grishaverse. L'univers Grisha, c'est Grishaverse. Et du coup, c'est des contes, en fait, pour enfants. Dans le monde de Grisha. Enfin, c'est pas des contes pour enfants. C'est des contes. Il y a 6 contes dans le livre. Et en gros, l'histoire du livre, c'est que ils expliquent qu'ils racontent ces contes aux enfants de Grishaverse, de l'univers de Grisha. Sauf que c'est des contes pour adultes. La lecture, c'est de la lecture pour... on va vous montrer un peu le livre parce qu'il est vraiment beau. Très, très beau. Je vais vous montrer l'intérieur. Attends, je vais tourner la caméra, ce sera plus facile. Il est beau, hein. Donc, il y a un petit sommaire au début.
Avec les différents contes qu'il y a de livres. Avec les contes, effectivement. Et pour ceux qui connaissent l'univers, il y a des contes Zémeni, des contes Rafkan, Alors, ce sont des contes Kersh et des contes Fierdan. C'est les différents peuples, les différentes contrées, on va dire, de l'univers Grisha. Comme des Russes, des Français, des Américains, Voilà. etc. C'est ça. Sauf que c'est dans l'univers de Grisha. Ouais. Et après, les contes, ils sont faits comme ça, avec des illustrations sur le côté qui évoluent en fait Ouais, au c'est fil trop beau. de l'image. Par exemple, là, c'est le début de l'histoire. Et quand on arrive à la fin de C'est l'histoire, magnifique. Hein. voilà, et je crois, j'ai pas encore regardé ce livre, mais je crois que quand on arrive vraiment à toute fin de l'histoire, il y a une belle il y a illustration. une illustration à la fin pour clôturer le conte. C'est magnifique. Voilà. Conte de minuit et autres magies sanglantes. Voilà. Ouais, c'est pas du tout pour les enfants, quoi. Il est vraiment beau ce bouquin. Et vraiment la texture du livre et tout, c'est un très C'est en bel tissu, ouvrage. Ouais. c'est Très, très texture beau. tissu. Très très joli. Voilà. Ça sera pour ne pas encore tout à fait quitter l'univers Grisha quand il aura terminé son bouquin. C'est joli, hein, vraiment beau ce livre. Et donc je pensais donc le lire un peu comme un livre de nuit avant de me coucher. Un petit peu, ouais, c'est pas mal. Lire un conte Ou la ou la moitié moitié. d'un conte, parce Ouais. qu'il y a des contes qui font 40 pages, d'autres qui en font 20, d'autres qui en font 60. Ouais. Et du coup, bah, lire un petit peu comme ça, voilà, Au fur et à mesure, mais le soir, pendant dormir, c'est pas mal, ouais. un peu pour me remettre dans l'univers que j'adore de Grisha. Là, je prends toujours mon temps, beaucoup de temps. Sur le dernier tome de Grisha, j'en suis C'est pas, enfin, oui, c'est le à dernier 60 Grishaverse. Donc Grishaverse, c'est King of Scar, à parce que c'est pas Grisha. 65%. Ouais. Mais je prends vraiment beaucoup, beaucoup mon temps. Je relis plusieurs fois les mêmes pages. J'ai pas envie de quitter cet univers. Donc Ouais, ça va être dur. c'est compliqué. Mais La par fin contre, va être je suis dure. aussi pressé de ma prochaine lecture, qui est aussi de la fantasy, qui est Le Faiseur de rêves, Ouais, et qui est en 2 tomes. on en reparlera, ouais. Donc je suis quand même content parce que je sais que je vais rentrer dans un autre univers. Ça va être sympa. Voilà. Voilà. King of Scar, tome 2. Je sais pas si elle a prévu un troisième. Non, je Non. pense pas. Enfin, j'en sais rien. D'après ce que tu lis, tu penses que c'est la Bah, fin? Ils disent qu'il y a une trilogie et 2 duologies. Ok. Donc, Ok, effectivement, il y a des chances que ce soit le dernier. mais peut-être qu'il y en aura d'autres après. Oui, d'autres séries. À voir. Si vous avez des infos, dites-nous. Et avant d'aller faire dodo, je vous montre parce que je vous en ai parlé. Je suis en train de faire le swap. Voilà. Je vous dis pas encore avec qui. Vous allez très vite deviner, hein, je pense. Mais voilà, c'est en cours. C'est en cours. Les emballages, voilà, j'ai fait emballage comme vous avez vu de chez Action. Avec des petits rubans dorés, blancs, de la ficelle, etc. Et des petites étiquettes comme ça en forme de feuilles vertes avec les indices et les numéros. J'ai tellement, mais tellement trop hâte. Trop hâte. Et là, qu'est-ce qu'on a? Miss Mélissandre. Mais décidément, tu es beaucoup là aujourd'hui, maman, dans le vlog. Tu t'incrustes. C'est l'incrustation de la lapine. Mon petit bébé. Bah, c'est l'instant câlin. Hein. On y est. Elle est marrante avec ses grandes oreilles. Hein. Mon petit bébé. Il m'avait demandé à la voir plus, bah voilà, elle est là, c'est la vedette cette semaine. Elle est trop belle. Mon petit loulou. On va aller faire dodo, Mélissandre, on va se coucher. Mercredi matin, aujourd'hui, il n'y a pas de maquillage, c'est thé comme ça. C'est pas mauvais, ce thé noir à la bergamote aromatisé fruits et caramel, là c'est pas mal. Et lecture, parce que si je me maquille, je ne lis pas. Et comme je lis peu, je préfère lire. Donc voilà, ce matin, c'est la lecture. Bonjour. Toujours en train de lire. À chaque fois je vous prends, c'est parce qu'on est le matin et que je suis en train de lire. J'en suis... mince, ça a bougé. J'en suis à la page 445 sur 503. Donc il reste vraiment genre 60-70 pages. Je suis vraiment à la fin du bouquin de Six of Crow, le tome 2. C'est vraiment... c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'adore les personnages à nouveau. C'est vraiment le point fort de ce bouquin. Ce sont les personnages, le développement, ce qu'on apprend d'eux dans le passé, l'action. Il y a quand même beaucoup d'action, ce qui se passe dans le tome et tout ça, de rebondissements. J'adore. C'est vraiment un roman d'aventure, de voleur un peu.
Oh, il y a de l'action, quoi. Il se passe des choses, ils veulent se venger, il y a de la vengeance, il y a de l'amour, je le dis, alors c'est pas de l'amour genre romance, tout ça, mais il y a de l'amour qui est présent, qu'on sent en fait. C'est encore mieux, du coup, je trouve vraiment, parce qu'autant la romance dans les bouquins, ça me saoule très rapidement. Un tel veut sortir avec un tel, voilà. Autant là, sentir l'amour et tout ça, mais que ça soit vraiment juste de la sensation, du ressenti globalement, je trouve ça très très bon, très juste. J'adore le rythme, j'adore les personnages. Ouais, je suis très contente de cette lecture-là. Je suis en train de me questionner déjà sur ce que je vais lire après. Je ne sais pas. Je vais stopper là, puisque je vais aller me laver, me préparer et partir pour le boulot. Aujourd'hui, on est jeudi donc, et là sur jeudi et vendredi, je récupère le tutorat, donc la formation d'une nouvelle. On va voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner. J'espère que je vais réussir à lui donner des choses. On va voir. Je pense que oui. Et puis ça va changer un peu ma journée puisque bah, les jours précédents, en fait, je faisais partie de l'équipe qui enregistrait les extérieurs, donc les dossiers qui arrivent des EHPAD, d'entreprises avec qui on a un partenariat, etc., dont on enregistre les bilans sanguins. Donc je faisais ça le matin, puis l'après-midi de l'accueil classique, plus répondre aux mails, traiter les fax qui passent pas pour les renvoyer, par exemple des bilans urgents qui vont par exemple à Curie, par exemple, pour les chimios, tout ça. Des fois le fax ne passe pas automatiquement, informatiquement, donc il faut vérifier ces fax qui passent pas et pouvoir les renvoyer manuellement et vérifier que ce soit bien passé, etc. Donc c'est important de le faire tous les jours, par exemple. Et voilà, puis répondre aux mails, voilà, ouais, des choses comme ça. En plus d'accueillir les patients. Il n'y a pas grand monde là cette dernière semaine du mois d'août. C'est très très calme, hein. Donc je suis plutôt contente là de former aujourd'hui et demain. Déjà ça va changer ma semaine comme je vous dis. En plus former j'aime bien ça. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, ça va me faire passer peut-être le temps un peu plus vite. Et ça, c'est pas négligeable. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai préparé la rentrée de mes marmots. Comme j'ai pu, parce qu'ils sont pas là. Vous le savez, ils rentrent que dimanche. Et du coup, pour préparer tout ça, bah, j'ai récupéré la liste pour Augustin, qui est en primaire. On a encore des listes. Et j'ai commandé 80% des fournitures sur rentrée discount. Donc j'espère recevoir ça assez rapidement, normalement oui. Donc j'espère, genre début de semaine prochaine, il faudrait parce que il rentre à l'école jeudi, le jeudi 2 septembre. Pour Stan, j'ai pris des petites choses basiques, mais pas grand chose parce que j'ai pas de liste pour lui, ça va être prof par prof. Et enfin, c'est tout. Ouais, j'ai fait ça. Mais il y a plein de choses qui va... Enfin, plein de choses, non, c'est exagéré, mais il va rester genre les trousses, les agendas, les choses comme ça, parce que c'est mieux qu'ils choisissent eux-mêmes quand même. Mais ils vont y aller que lundi. J'espère qu'ils vont trouver des choses qui leur plaisent encore, parce qu'ils risquent de plus rien avoir, quoi. Ça, c'est un petit peu la loose, mais bon. C'est un peu la rentrée à l'arrache. Moi, j'aime pas ça, hein. C'est quelque chose qui m'angoisse, j'aime pas ça. En plus, quand j'étais petite, j'adorais faire les courses de rentrée scolaire, tout ça, choisir 50 stylos plumes avec plein d'encre de différentes couleurs et tout ça, j'adorais ça. Mais Stan et Augustin, ils sont pas trop comme ça, hein. Ils s'en pètent complètement. Ils sont bien, hein. Ils sont relax au moins. Mais moi, j'aurais préféré qu'on fasse ça genre au mois de juillet, quoi. Mais c'était pas le move du mois de juillet. Donc bon, on va faire comme on peut maintenant, un peu à l'arrache. Mais bon, tout ira bien, ils seront prêts pour l'école, hein. C'est le principal. Voilà, avec ma voix de Robert, la voix du matin, je vais aller me laver. À plus tard. Et tu fais? Est-ce qu'on adore? Ah, j'aime trop. Ah, ça va encore mieux dans le rendu vidéo, puisque en fait, il est tard, parce qu'on est joué au poker. Et je voulais absolument quand même tester mes nouvelles lunettes. Regarde, ça fait mieux dans la vidéo. Ouais. Ouais, on dirait Elodie la gangster. Mais en fait, non, c'est Elodie la reine du poker. Puisque, je vais expliquer hein, les lunettes. Mais ce soir, grosse session positive quand même, hein. Grâce à mon tournoi ticket 2 euros, encore merci ma petite moche, comme d'hab, j'ai envie de dire, trop mignonne. J'ai gagné Ah, t'es bien, t'as 8 un euros. petit tic déjà. Ouais, comme toi, le petit tic des lunettes comme ça là. Comme ça, il fait ça Samuel tout le temps. Tu sais que tu peux demander gratuitement aux opticiens qui te les resserrent. Même si c'est pas chez eux que je les ai achetés. Ouais, ouais.
Bon, j'irai peut-être, mais Ouais. je sais pas si elles sont trop grandes, tu crois? Non, mais je Je trouve crois pas. qu'elles redescendent un peu comme ça. Ouais. Ah, et ça peut se resserrer là? Sur le Ben, nez? ça resserre au niveau des oreilles, mais du coup, ça tombe moins. Ah bon? Mm. Hmm. Donc voilà, grosse session positive ce soir, j'ai gagné pas mal d'argent. Donc comme je vous avais dit, je crois avant-hier ou... Ouais, avant-hier, genre j'étais à 90 euros et là je suis à 92, je crois. Non, 16. 96. 96, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai bien joué ce soir, je suis très contente. Et aujourd'hui, j'ai reçu mes lunettes. Je vous avais dit vite fait dans le précédent vlog que je voulais des Ray-Ban. Précédent vlog? Ouais, je crois. Je voulais des Ray-Ban et tout ça parce que j'avais pas de lunettes de soleil du tout. J'ai juste genre une contrefaçon pourrie que j'ai acheté à 2 euros dans le métro. Voyez ou pas? Donc c'était vraiment de la merde, ça me protégeait pas du tout du soleil et tout. Et du coup, je cherchais sur Vinted parce que c'est là-bas aussi que parfois Marjo les achète et tout. Elle m'a dit qu'il y avait des moyens de faire une bonne affaire, etc. pour des Ray-Ban. Je voulais des aviateurs. Donc celles-ci, elles sont plus grandes que celles que j'avais dans le précédent vlog chez Marjo. Mais je les ai trouvées du coup à 30 balles. Donc, comment vous dire? 30 balles, des Ray-Ban, elles sont vraies parce que j'ai vérifié les petits trucs, les petites astuces et tout ça. Après, au niveau de la protection, c'est une protection 2. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a un dégradé, donc c'est pas la grosse protection solaire de l'été de ouf. Enfin, vu que c'est l'hiver qui commence, là. Exactement, vu que c'est l'hiver, on est très content. Dès qu'il va y avoir un soleil, bim, je mets mes lunettes. Qu'est-ce qu'il y a? Ma collègue, elle m'a dit, je te sens bien, même au boulot les mettre et tout, alors qu'il n'y a pas de soleil. J'ai fait exactement, c'est l'idée. Non, j'aime trop. Ça change là, le visage. C'est la reine du poker. Mais ça sert à rien. Il me saoule à me dire ça, faut que je les resserre. Un peu. Faut pas être ennuyé qu'elle tombe tout le temps. Comme tu fais toi, quoi. Non, moi je les redresse parce que j'ai pas le visage droit. Tu crois que j'ai le visage droit, moi? C'est pas le Moi, cas, je vais hein. faire de la peinture. Ah purée, ah oui. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que ça va être chiant pour vous. Samuel a une nouvelle passion Je suis dans sa nul en tête. peinture, hein, faut Ouais, savoir. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Je suis nul en plein de choses. les arts manuels, en façon globale, je pense que c'est pas ton truc. Bah, la magie. C'est pas un art manuel, je pense. Bah, Ça, c'est quoi, alors? c'est de l'agilité avec tes doigts. C'est pas la même chose, je pense. Tu vois ce que je veux Bah, dire? la peinture, c'est de l'agilité aussi, non? Il y a un côté artistique. Ah, mais moi, c'est de l'artiste sur moi. La magie, c'est de l'art. Hein. C'est une forme d'art, mais c'est pas du tout... Putain, en contre-plongée comme ça, j'ai 15 kilos Regarde et le lui, jonglage. il fait Hop 4 là, mètres. hop là. Avec le téléphone portable, super. Mais ouais, d'ailleurs, il faudra que tu Hop fasses là. du jonglage, mais du vrai, pas des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc nouvelle passion de Samuel, il a décidé qu'il allait se mettre à la peinture, mais pas de n'importe C'est laquelle. pas une passion. Je sens que c'est une nouvelle passion quand même, hein. Enfin, il a acheté tout le matos Je et suis à tout fond ça. dedans. Donc c'est une passion, c'est ce qu'on appelle une passion. Être à fond dedans, c'est être passionné, comme d'habitude. Du coup, passion peinture, peinture de figurines, Oui, pas pour n'importe les quelle jeux. peinture, pour les jeux de Après, on société. verra, hein, ça va évoluer. Moi je crois pas, je crois que ça va rester sur la figurine. La peinture de figurine, Déjà, c'est ça sera vraiment déjà bien. spécifique, hein, les gars. Hein. Ça n'a rien à voir avec la peinture de toile ou des trucs comme ça. Hein. Donc il a pris des trucs de sous-couche, les machins, les trucs. Ouais, je sens qu'on n'est pas rendu. Hein. Les éclaircies, les lappings. J'ai envie de claquer par terre. Et regarde toutes les vidéos et tout sur le sujet, il me saoule avec ça. Un truc de ouf, quoi. Et je vais récupérer mon matériel samedi. Samedi. Oh, je vous montrerai ça dans les prochains vlogs, vous inquiétez pas. On suivra l'affaire de. Oh, mais ça va De la prendre du peinture. temps, hein, parce qu'il faut que je me renseigne bien avant. Ah, ouais. On J'ai est pas acheté rendu. des gants, de la pâte à fixe. Ah, ouais, ça va Il être manque plus que les lunettes avec des loupes. Ça va être palpitant, les lunettes loupes, on va bien rigoler. Et du coup, moi, mes lunettes, elles sont pas arrivées comme ça. Hein. Elles sont arrivées dans la petite pochette et tout, avec la petite lingette pour nettoyer, tout. Hein. Donc franchement, je suis trop contente de mon achat là. Voilà. C'était le truc du jour. Et aujourd'hui au boulot, quand même, j'ai commencé le tutorat de ma petite nouvelle là. Et bah, c'était vachement bien. Moi, j'aime bien informer les gens, donc c'était vachement bien. Après, c'est ce qui était intéressant, en fait, c'est de savoir qu'avec cette personne-là, j'essaye certaines choses, voir comment elle réagit, comment elle apprend et tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il fait le con. C'est très dur de se concentrer, de vous raconter un truc intelligent avec lui derrière, je vous le dis. Très compliqué. Mais ouais, c'était vachement bien. Il est lourd. Par contre, ça demande... Je vais pas y arriver. Hein. Je précède être au mois de septembre pour aller au forum des associations. Oui, ça je vous ai pas dit, putain. Je me suis inscrite à l'aquabike. Je vous ai pas du tout dit. Je me suis inscrite à l'aquabike avec ma collègue. L'aquabike municipal. Oui, je vais expliquer. À l'aquabike avec ma collègue qui habite la même ville que moi. Et du coup, on s'est inscrit effectivement à l'aquabike de Choisy, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Je me rase. Mais tu m'en sors pas de mes explications. Je passe du coq à l'âne avec tes conneries et je m'en sors pas du tout. Je m'en sors pas, les mecs. Ils me saoulent. Non, mais là, franchement, déglinguez-le un peu en commentaire. Hein. Il mérite que ça. Hein. Dites-lui qu'elle a marre de ses conneries.
Regardez, à cause de ma mère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a Pourquoi? pas voulu me payer l'orthodontiste. Fous la honte, ce mec. Fous la honte. Laisse ta mère tranquille, s'il te plaît. Elle est adorable, sa maman. Bref. Donc, aquabike municipal. Du coup, ça coûte genre 300 € l'année, une fois par semaine, mais les vacances scolaires, il n'y a pas. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on avait testé avec ma collègue. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, le prof, le machin, le truc, mais pour le prix, ça me convient bien. Et ça me fera faire une petite activité et pas loin de chez moi, du coup. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, inscription faite. Premier cours, je crois que c'est la semaine prochaine ou celle d'après. Je sais plus, mais je vous tiendrai au courant. Ah, il est sage comme une image. Et comme je vous disais, la formation, voilà, c'est très très bien, c'est hyper intéressant, plein de façons de faire différentes pour tester, pour voir ce qu'elle retient, ce qui l'aide à apprendre, ce qui l'aide à progresser. C'est hyper instructif même pour moi. Il fatigue. Mais par contre, ça fatigue énormément le cerveau, quoi. J'étais épuisée, quoi. Parce que de tout regarder ce qu'elle fait, d'être derrière elle pour la tutorer, pour lui montrer des astuces après derrière, etc. Reprendre, c'est épuisant. Vraiment épuisant. Mais c'est chouette. Donc on fait la même chose demain. Encore du tutorat. Je me coupe les ongles. Ouais, non, mais alors là, c'est du vlog de Ce qui compétition. paraît, un hein. homme avec les ongles trop longs, c'est pas beau. Qui a dit ça? Moi. Bah, J'aime bien le à ce qui paraît, en fait, c'est juste toi qui dis ça. hein. N'importe quoi, il a un pet au casque. hein. Plusieurs pets au casque. T-shirt orange. Voilà. En fait, c'est rouge. Hein. Non, c'est orange. Mais alors là, c'est archi orange. Dites-lui, parce qu'elle a des Ouais. petites difficultés. Bah, c'est toi qui as des grosses difficultés. Team orange ou team rouge? Team Ah, ouais, orange. je suis un peu orange. Non, mais c'est complètement orange en fait. Il n'y a pas d'un peu. Complètement orange. Ah, bah, je suis pas prêt pour la peinture encore. Oh, putain, la gueule, Heureusement la qu'il y aura le peinture. nom sur les tubes de peinture. Hein. Ouais, l'ombré, on va bien C'est de rigoler. la peinture acrylique pour info. Ouais, voilà. Vous avez vu comment il saoule? On en a rien à foutre de sa peinture. Sur de la résine. Voilà, il va nous saouler comme ça. Il faut que vous soyez saoulés aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui soit dans le mal avec sa peinture C'est la de dilution figurine. de la peinture qui est très importante. Voilà, vous voyez un peu ce que je vais souffrir? Il faut que ça fasse des couches fines, très fines. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, c'est incroyable. Et puis le résultat, ça va donner. hein. On a très hâte de voir la première ouais. figurine, je vous le dis. On va bien se marrer. Pire que le coloriage, cette histoire-là. Je la décale après, je la referai, je la décale après, je la referai. Ah ouais, plus de figurines à la fin, ça va être sympa. Là, j'ai qu'une figurine à peindre. De la gueule. Non, j'en ai plusieurs. Tu mens, ouais. J'en ai 6, plus plusieurs à venir. Ouais, on n'est pas rendu. On vous parlera de la peinture plus tard. Je sais que le vlog est très court, hein. Je pense pas qu'il va être très très long ce vlog, je vous le dis tout de suite, parce qu'effectivement, bah, c'est très répétitif là, nos journées. On est au boulot, on rentre, on fait du poker et on se couche et on regarde Breaking Jouer Bad. pas au poker, c'est pas bon pour la santé. C'est sympa, arrête de dire n'importe quoi. Non, mais je le redis, c'est important quand même. Non, c'est dangereux, mais c'est pas bon pour la santé. Il faut faire attention, comme tous les jeux d'argent ou des choses comme ça. Il faut faire attention, ça c'est clair. Des choses un peu plus sympas à faire. Ouais, bah fais des choses sympas toi et moi je ferai du poker. Non, mais je vais en faire, hein, je suis à fond dedans. Hein. Ouais, on sait pas Mais je pourquoi le conseille pas. Moi je le conseille pas spécialement non plus, mais je trouve ça agréable comme jeu quand on fait attention et qu'on fait pas n'importe quoi. Ouais. Non? C'est super agréable quand on se prend une horreur. Ah non, ça c'est C'est 5 horrible. minutes. Faut encaisser ça. Ouais. Faut encaisser le putain, j'ai une trop bonne main et perdre Qu'est-ce quand que même. je vais faire ce soir? Oh, bah, je vais prendre du déplaisir. Ça va être sympa, je vais me prendre des horreurs toute la journée, puis comme ça, ça va me mettre de bonne humeur. Mais quand tu te prends super pas- le poker. Quand tu ne prends pas une horreur, t'es heureux, t'es content. Il faut accepter Ah non, parce le que malheur t'en as pour le une bonheur. derrière après. Non, il exagère. Bref. On a fini. Tant. Et oui, je voulais dire quoi? Bah, oh là là, c'est dur ce moment. Désolé. Hein. Juste que le vlog serait pas très long parce que voilà, bah, nos jours sont très répétitifs, donc il se passe pas grand chose. Mis à part des super nouvelles lunettes de Pouloulou, qu'on est trop content des lunettes de Pouloulou, qui c'est trop beau. Et Samuel qui se met à la peinture. Voilà. Exactement. Ça, c'est C'est passionnant. surtout ça le plus important. Ah ouais, d'accord, ouais. Pas du tout. Enfin, non. je m'y suis pas mis encore, hein, j'ai pas le matos. Donc le plus important, c'est mes Tout lunettes. est dans la tête. Le plus important, c'est sur ma tête. Mais putain de lunettes qu'on est trop content. Pouloulou. Voilà. Je me J'en rends achèterai d'autres. Ouais, bon, on s'en fout. A priori, en plus, les filles, elles te trouvent très très beau. compte. Ça dépend. Hein. Il y en a que 3 qui ont écrit ça. Donc, Ils comptent, hein. 617 000, ça fait 16 997 qui restent. Qui préfèrent quand t'es rasé, c'est ça? Non, j'en sais rien, puis c'est pas important. Non, c'est pas important, mais c'est drôle. C'est vrai que j'ai passé ma jeunesse à mettre des coups de boule. Là. Non,
C'est pas ça? Non. Non, mais ça, on coupera au montage. Non, Oh là, il y a une petite veine qui s'installe. Ouais, ça c'est quand t'es vénère. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a une... Pourquoi il y a une veine qui se met d'un coup là? J'essaie de faire un Y. Ah bah tu y arrives bien, hein. Hmm. Et puis tu peux faire d'autres lettres de l'alphabet ou pas? Y, c'est 10 points au Scrabble. C'est dommage qu'on joue pas. On est des yeux. Allez, on va aller se coucher, on va regarder Breaking Bad. Breaking Bad où c'est très très long, il se passe pas grand chose, je trouve. On est à adore saison quand 2. même. Toi t'adores, moi pas encore, hein. Saison 2. Hein. Bientôt mon personnage préféré qui arrive. À chaque fois, il me dit ça, il arrive jamais. On se fait chier pour l'instant, je trouve, un peu quand même. Il va arriver. Ouais. J'insiste et je persiste hein, dans Breaking Bad, j'ai la foi. Et sur mon bouquin, il me reste que 50 pages. Je dois terminer demain, je vous le dis. Là, d'ici la fin du vlog, on termine Six of Crow, le tome 2, hein, c'est sûr. Moi, il y a une centaine de pages qui me restent, mais j'ai pas envie de finir. Donc, Ça comme sera je pas pleure là. à chaque chapitre, bah, je lis un chapitre par jour, quoi. C'est trop mignon. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Grisha Verse, cette autrice, je suis vraiment fan. C'est vraiment très chouette. Je vous conseille 1000 fois Grisha, Six of Crow, et du coup, lui, il vous conseille aussi King of Scars parce qu'il l'a lu. C'est top. Top, top, top. Allez, dodo. À demain. Adieu. Mes petits moches, on est samedi, samedi midi en gros. Samuel est parti faire des courses, on est chez Sam. Hier, grosse journée au niveau du boulot puisque bah, j'étais toujours en train de former en fait. Et c'est pas évident du tout parce qu'il faut être hyper attentif. C'est pas très fatigant puisque du coup tu travailles pas, genre t'es derrière la personne que tu formes, etc. Tu la reprends, etc. Mais du coup il faut être tellement vigilante et tellement concentré que ça épuise. Mais vraiment, hier j'étais fatiguée grave. Mais c'est hyper intéressant, vraiment j'aime vraiment ça. Ouais, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine, comment elle va évoluer, etc. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Donc je suis très contente de ma journée de boulot, même si c'était fatigant qu'on a eu beaucoup de monde le soir, énormément de monde, on a eu un rush de fou. Bref, rien de palpitant quand même pour vous là pour le coup. Et en sortant du boulot, on est venu chez Sam puisqu'on a joué avec des amis à Cerebria. Je vous mettrai des images là pendant que je parle. Vous savez, c'est le jeu sur les émotions où il y a un camp de méchants et un camp de gentils. On avait joué beaucoup en 1 contre 1 avec Samuel. Et là, du coup, on a joué en équipe. Donc l'équipe des méchants et l'équipe des gentils. Et c'était vachement bien en fait. Vraiment. Même si moi, vraiment, je me suis écroulée comme une merde. Je me suis vraiment endormie littéralement. J'étais épuisée. Vraiment fatiguée de ma journée au niveau de la concentration et tout. Mais c'est vraiment intéressant de jouer en équipe à ce jeu. C'est vraiment un bon jeu d'équipe. En 2 contre 2, je l'aime beaucoup. Je pense que ça prend tout son sens. Donc ça, c'était cool. Et voilà. Et chose importante, j'ai terminé ma lecture. Donc je vais vous en parler vite fait. J'ai terminé, je prends le bouquin de Sam. Moi, je l'ai lu sur liseuse, hein, mais Six of Crow, le tome 2, La Cité corrompue. Alors, première chose... Je pense que c'est important de lire dans l'ordre la saga, à savoir commencer par la saga Grisha, les 3 tomes Grisha, puis Six of Crow. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une suite chronologique dans le temps. Même si ce ne sont pas les mêmes personnages principaux, à chaque fois dans les 2 séries 10, c'est des personnages différents, c'est dans le même univers, et c'est chronologique dans le temps. C'est-à-dire que Grisha, c'est avant Six of Crow. Et il y a des références qui sont faites dans Six of Crow que si on n'a pas lu Grisha, on ne comprend pas. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Chose aussi importante, Six of Crow, je trouve, est vraiment meilleur en termes d'écriture et de rythme de lecture. C'est plus palpitant, il se passe beaucoup de choses. On apprend sur les personnages beaucoup, tout en gardant un super rythme, que ce soit bien dynamique en fait dans l'aventure. Sur Grisha, c'est beaucoup plus lent. Donc je pense que si on commence par Six of Crow et qu'ensuite on lit Grisha, on est mal parce que c'est beaucoup plus mou et ça va nous ennuyer, je pense. C'est un peu le risque. Donc vraiment, j'aurais tendance à vous dire de faire Grisha puis Six of Crow pour que ça monte en puissance. J'ai beaucoup aimé le tome 2 de Six of Crow. Il est, je pense hein, quand même à mon goût en tout cas moins bon que le tome 1 parce que le tome 1 je l'ai trouvé tellement excellent mais il est vraiment très bien le tome 2 hein, soyons clairs hein, j'ai vraiment aimé l'entièreté de Six of Crow, les personnages, la fin est chouette, enfin vraiment très bien. J'ai plutôt hâte de continuer Grishaverse, l'univers Grisha comme ça avec Six of Crow, pas du tout, avec King of Scars, j'ai hâte mais pas tout de suite.
j'ai démarré une nouvelle lecture et je vais vous en parler un petit peu parce que déjà, il y a des choses qui me perturbent un peu ou qui me questionnent ou qui me renvoient des choses. Je vais me poser parce que là, vous êtes lourd comme ça. Mon bras, il fait ça. Donc, je vais vous poser quelque part et je vais vous parler et vous montrer ma nouvelle lecture. Est-ce qu'on est bien là? On va dire que oui. J'ai choisi ma nouvelle lecture. C'est un bouquin que je voulais lire déjà depuis un petit temps. C'est une abonnée qui me l'a envoyé, Virginie. C'est cette lecture-là. C'est de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles. Voilà. La couverture, je trouve, reflète pas trop, pour l'instant en tout cas, ce qui se passe. Elle la trouve bizarre, cette couverture. Pour vous faire un petit résumé, vous voyez, j'en suis qu'au tout début, hein, mais quand même, un début avancé, genre 70 pages. Ouais, c'est ça, 70 pages. Ça va être une histoire de vie, clairement. On démarre l'histoire avec une femme qui vient d'apprendre que son mari la trompe. Marie qui est entrée dans une espèce de routine un peu malsaine suite à la perte de son emploi. Et du coup, elle le met dehors. Voilà, elle le met dehors. Elle annonce le fait que... elle annonce à ses deux petites filles, qui sont très différentes, elle annonce à ses deux petites filles que le papa est parti, sans expliquer qui a tromperie, mais sa grande fille le sous-entend, genre papa est parti pour une autre, quoi. Enfin, elle le savait en gros. Et on démarre là-dedans avec du coup aussi d'autres personnages qui ont leur vie. La sœur, par exemple, de l'héroïne, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle d'ailleurs, l'héroïne, c'est Joséphine. Ouais, c'est ça. La sœur de Joséphine qui a sa vie un peu genre la vie parfaite de l'extérieur, mais a priori qui n'est pas mieux que les autres à l'intérieur, voire pire, on a envie de dire. Donc on la voit là déjà sur un petit passage où on se dit sa vie ça a l'air d'être pourri en fait. On voit aussi un petit peu la maman de ces deux femmes qui est mariée à un homme qu'on voit évoluer auprès d'une maîtresse. J'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup question de tromperie là-dedans, ce qui me met mal à l'aise puisque c'est quelque chose que je déteste, ça m'horripile vraiment. Parce que pour des questions là, voilà, par exemple pour des questions d'argent, certains restent ensemble ou se voilent la face ou peu importe leur vie, mais pour des questions d'argent, ils s'assoient sur ça, enfin sur l'honnêteté, sur le fait d'être bien, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mal-être en fait, en tout cas au début de cette lecture. J'espère en fait qu'on va partir sur quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dans une vie comme ça. Et j'ai aussi cette sensation, tout ça c'est à chaud, hein, je viens de lire, hein, vraiment. J'ai aussi cette sensation qu'on nous dépeint que la vie c'est la vie de couple marital, etc. C'est de la merde quoi, parce que tout le monde vit un peu dans un faux semblant ou fait avec une vie très bancale, très moyenne ou un quotidien rythmé toujours par les mêmes choses, très, comment on dit, routinier, vous voyez, triste, morose, ça me met pas bien. Cette partie-là, en tout cas, de tout ça que j'ai lu, ça me met pas bien, parce que j'ai vraiment la sensation que personne n'est heureux pour l'instant dans ce livre, et pourtant on a vu quand même pas mal de personnages pour l'instant, et il n'y en a pas un seul qui est épanoui, heureux, et qui vit pleinement sa vie. Mis à part peut-être la voisine de Joséphine, qui lui a annoncé, qui lui a dit en fait qu'elle était une femme trompée, et qui essaye, j'ai l'impression, de la mettre sur des... C'est vraiment que des impressions, j'en suis vraiment au tout début, je répète, hein, qui, j'ai l'impression, essaye de la mettre sur une voie pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle se rende compte de qui elle est et qu'elle se sente mieux et heureuse, Joséphine. Et un passage qui m'a un peu chamboulée et qui me parle, malgré toute cette tristesse, parce que honnêtement pour l'instant le bouquin me met pas très à l'aise parce qu'il me renvoie beaucoup de mal-être, de tristesse, de vie pas gâchée, mais en tout cas où les gens ne profitent pas de leur vie et où ils sont dans un faux semblant, où ils sont dans du malheur, et ça me met pas bien. Voilà, ça me donne pas des bonnes ondes en tout cas pour l'instant. J'espère que ça va évoluer dans un autre sens et je pense que oui, j'espère vraiment. Mais il y a un passage voilà, où Joséphine est chez sa voisine et elle lui dit peut-être que j'ai mal fait en fait de le foutre dehors, même s'il me trompe, même si machin. Comment je vais faire en fait? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer de ma vie? Je suis pas bien. Et sa voisine lui dit mais quelles sont tes peurs? Dis-moi tes peurs en fait, parce que c'est important de les verbaliser pour pouvoir les avoir en face de soi. Et c'est tellement vrai, enfin, je me suis retrouvée un peu dans cette situation-là, sans rentrer trop dans les détails évidemment de ma vie privée.
Mais quand on s'est séparés avec Jean, je me suis retrouvée face à mes peurs. Et de les verbaliser et de savoir de quoi j'avais peur, ça m'a aidé vraiment. Et Joséphine commence à faire cette liste de peurs. Elle annonce des choses, des faits, qu'elle se trouve moche, qu'elle a peur de plus jamais aimer. Ça me rend triste parce que vraiment, j'ai ressenti ça beaucoup fort à l'intérieur de moi. De se sentir moche, vieille, triste, d'avoir peur de plus aimer, de plus ressentir certaines choses qu'on a vécues. On sent que cette femme, par exemple, est restée avec son mari malgré là vraiment des choses dures ou des choses malaisantes, une vie qui n'était vraiment plus belle, parce que en souvenir des choses belles, vous voyez, parce que avec cette personne-là, elle avait vécu des très belles choses et on reste pour ça. Enfin bref, je la comprends sur certains aspects en tout cas. On n'a pas du tout la même vie avec nos maris, hein, soyons clairs, hein, on n'a pas du tout eu la même vie, pas du tout, du tout. Mais je peux comprendre ces peurs-là qu'elle exprime. Mais sa voisine et amie lui dit, mais quelle est la peur que tu as, etc. Il faut que tu la verbalises, la grosse peur. Et elle n'y arrive pas. Elle ne sait pas définir ce que c'est. Et je ne sais pas si elle y arrivera dans le roman et si on sera similaire ou pas. Mais moi, ma grosse peur, en fait, je m'en suis rendu compte quand je me suis séparée. Ma grosse peur, c'était moi. J'avais peur de moi-même, de qui j'étais, de mes défauts. C'est dur, hein? C'est pas encore évident à dire. Mais c'était vraiment ça. J'ai toujours un peu d'ailleurs cette peur-là, hein, mais je la combats et du coup, je pense que ça va mieux et ça me fait avancer. Mais j'ai peur de qui je suis quand t'es seule. T'as peur d'être seule, t'as peur de ne pas y arriver, t'as peur de finir, comme elle le dit, sous un pont, de pas t'en sortir financièrement, de ne pas être aimé, de ne plus partager. T'as peur de plein de choses comme ça. Mais du coup, moi, toutes ces peurs-là étaient rattachées avec moi, qui je suis, qu'est-ce que je suis capable ou pas capable. Ah, on passe un bon moment, hein. Ce livre, il me met dans un drôle d'état, hein, vraiment. Mais c'est à chaud comme ça et ça peut vous dire si c'est un livre qui peut être fait pour vous ou pas. Je sais pas si c'était le bon moment pour le lire ou pas, mais maintenant je suis lancée, je vais le faire parce que je suis curieuse de connaître la vie de ces personnages et de voir comment elle va évoluer. J'espère vraiment que Joséphine va évoluer dans un bon sens et qu'elle va avancer et se sentir mieux avec elle-même, parce que c'est beaucoup ça. Je crois déceler ça dans ce personnage-là. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident de se retrouver seul face à soi-même en fait. Et de se dire, est-ce que je suis en capacité, est-ce que je suis capable, qui je suis, ce que je suis, c'est ça. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur et de savoir est-ce que ce que je suis, ça peut plaire encore, est-ce que quelqu'un peut aimer ça. C'est dur, hein. Dans mon cas, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un pourra à nouveau m'aimer moi, mais c'est pas grave. Parce que j'apprends moi à m'aimer comme je suis. Mais c'est dur. C'est dur, ça passe par des phases un peu violentes où on aimerait parfois être différent, être quelqu'un d'autre, ne plus avoir les mêmes failles, mais être différent. Mais c'est pas le cas, hein, on est comme on est. On essaye de s'améliorer, mais on peut pas changer. On peut pas changer. Moi, j'aimerais être moins sensible, moins pleureuse. Et en même temps, avoir un caractère où les gens se disent pas de premier abord, putain, cette fille-là, elle est forte, elle a une sacrée grande gueule, elle a un sacré caractère, parce que certes, il y a ça de l'extérieur, mais en vrai, c'est un peu que de la gueule, quoi, vous voyez. Je suis pas forte du tout, quoi. J'ai pas cette sensation, en tout cas. Ah, c'est pas facile. Et du coup, est-ce que quelqu'un va aimer ce caractère extérieur un petit peu exubérant, qui est parfois un petit peu dans l'excès de béatitude devant des toutes petites choses, qui est une enfant, une femme enfant, je sais pas. Mais maintenant, là, tout de suite, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Parce que je pense que j'aurais des choses quand même à donner à certaines personnes et que je recevrai certaines choses d'autres personnes, peu importe si c'est d'un amoureux, d'un ami, enfin, vous voyez, c'est pas grave. Mais moi et moi-même, on va aller bien en fait. On va aller bien et on avance et on a quand même des réussites et on y arrive sur certaines choses. Moi et moi-même. Enfin voilà, c'est un livre qui va me remuer, c'est sûr. Je le vois déjà là, hein, c'est déjà fait alors que je suis à 70 pages.
Mais j'espère que ça sera dans le bon sens et qu'il y aura des énergies positives. Parce que là, pour l'instant, en tant qu'éponge émotionnelle, je reçois beaucoup de négativité et beaucoup de... tous les couples qu'on rencontre, là, c'est de la merde. Donc, ça m'effraie un peu. Parce que la vie, c'est pas ça quand même. Tous les couples mariés, c'est pas de la routine malaisante. Il y a plein de couples mariés qui sont très heureux après des années où il n'y a pas de tromperie, où il n'y a pas de mensonges, où il n'y a pas de routine malsaine. Voilà, il y a des trucs qui sont beaux quand même dans la vie. Pour l'instant, ça reflète pas le bouquin. Donc, j'aimerais un peu plus d'homogénéité en fait, de vraie vie. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est pas que des gens tristes ou que des gens qui font croire qu'ils sont heureux et qu'ils ne le sont pas. Donc j'espère qu'il y aura d'autres choses dans ce livre et pas que ça. Voilà. On va voir. On va voir, on va découvrir Joséphine et tous les autres personnages. Les deux petites filles, là, il y a déjà une petite fille qui me met très mal à l'aise. On verra. Voilà, on va voir. Mais pour l'instant, j'ai peur aussi de ne pas m'attacher beaucoup aux personnages. J'ai peur de ne pas les aimer. Pour ce qu'ils sont. Parce que c'est pas des personnes que j'apprécie en général dans ma vie. Mis à part pour l'instant la voisine, les personnages, leur caractère, il y en a beaucoup qui me dégoûtent. Parce qu'ils mentent, parce que voilà, ça va être compliqué. On va voir. Après, Joséphine est un peu touchante parce que tu sens qu'elle est fragile, quoi. La pauvre, elle est vraiment fragilisée de fou et qu'elle n'a pas confiance en elle et tu as envie de lui donner de la confiance. Et qu'avec de la confiance, elle pourrait rayonner, quoi, tu vois. On va voir. Enfin voilà, il y en a des choses à dire en 70 pages de ce bouquin. Franchement, il y en a des choses à dire. Je me suis préparée vite fait, là, Samuel, il est en course. Il fait 2-3 courses et après, normalement, on va à Cultura. J'espère qu'on aura le temps d'y aller. Normalement, on va à Cultura et cet après-midi, on joue avec son frère. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Si jamais on va à Cultura, je vous montrerai ça. Voilà. Ah, je suis un peu chamboulée là, il va falloir que je me remette. Il va falloir que je me remette. C'est très particulier cette lecture, je pense. Histoire de vie. On va voir ça. Allez, en route pour Cultura. C'est un peu le fief, mais j'ai peur que Samuel il me saoule avec sa peinture. Ça, c'est sûr. Non, allez, s'il te plaît. On va juste regarder les livres, hein. Tu ne nous fais pas chier avec ta peinture. Et les pinceaux? Non, pas de peinture, pas de pinceau. Mes petits manches. On va juste clôturer le vlog. Je pense que vous l'avez vu, on a été à Cultura. On n'a rien acheté, à part Samuel qui a acheté des pinceaux pour ses figurines. Je vous montrerai ça dans ses peintures de figurines dans un prochain vlog. Ouais, il a acheté les sous-couches, les machins, les trucs. On va voir ça. On a hâte de voir l'artiste. Ouais, il va tout vous montrer. Hein. Là, vous n'êtes pas rendu là. Voilà, toutes ces petites merdes pour faire ces petites figurines. Avec des petits gants, de la pâte à fixe et tout et tout. Ah, il est chaud. Cet après-midi, on a joué à Lorenzo. On s'est fait défoncer, surtout moi, mais lui aussi par son frère. Mais tellement. Je vous mettrai la boîte de Lorenzo juste ici. C'est un très très gros jeu, très dur, je trouve, moi, à jouer, très frustrant. T'arrives à rien à voir de ce que tu veux. Enfin, c'est dur, c'est très très dur. Du coup, ça a été un petit peu la dégringolade. J'ai subi, quoi. Vraiment, toute la partie, c'était un petit peu dur. Et ce soir, c'est pizza. On mange de la pizza, fromage boursin, ouais, pommes de terre, œufs. Elle est trop bonne cette pizza. Et on joue au poker. Voilà, comme d'habitude. On a fait que ça toute la semaine, il faut le savoir.
Mais là, c'est un peu presque le dernier soir où on joue en étant Elle à m'a dit côté, quoi quoi. Toute la semaine, elle a dit que c'était très mauvais pour la santé. Non, tu as dit ça. Moi, j'ai rien dit du tout. Moi, je trouve ça cool. Non, moi aussi, Qu'est-ce que tu fais? je me tiens droit. Ouais, c'est la phrase du vlog. On aura tous retenu. Je me tiens droit. Il a dit ça tout le vlog. En tout cas, les petits mots, j'espère que vous allez bien. Je sais que le vlog est pas fou. Hein. Franchement, j'en ai pleinement conscience. Je pense que la semaine prochaine, ça sera mieux. Bah, je Voilà. serai plus là déjà, donc ça sera mieux. N'importe quoi. Pas du tout. Bah, si. Mais non. N'importe quoi. Donc là, C'est la grosse rentrée la semaine prochaine. Hein. ouais, C'est fini les conneries. c'est ça. C'est la rentrée pour les enfants. C'est la rentrée pour tout, quoi. Donc, c'est une autre histoire, quoi. Donc, je vous embarquerai évidemment. Mais je sais que vous savez, enfin bref, si vous avez suivi un peu l'année dernière, je suis discrète sur la rentrée de mes enfants. J'étale pas trop ça, genre, je montre pas les garçons en cartable ou je sais pas quoi, avec leur première tenue d'école, ou je sais que ça se fait vachement, mais moi je suis pas là-dedans. Voilà. Mais on parlera peut-être un peu de la rentrée, de leurs ressentis, s'ils sont contents, pas contents. Bref, on verra ça, mais discrètement. Vous voyez un peu l'idée. Je vous fais plein de bisous. J'espère que malgré tout, le vlog vous aura plu un petit peu comme ça, même s'il n'y a pas grand-chose dedans. On se rattrape la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Voilà. Des bisous! Ciao. Bisous.